Bon, ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner, je veux dire, la bataille. Bataille au jeu de cartes, par exemple. C'est un jeu assez simple. Bon, il suffit de donner les cartes à tout le monde. Et celui qui a la plus haute carte, ben, prend la mise. Chacun dépose une carte et celui qui a la carte la plus haute prend la mise des cartes. Je vous rappelle que là, les jokers sont des cartes très fortes. Et que si deux cartes sont identiques, il y a ce qu'on appelle, il y a une bataille. C'est-à-dire que il faut repositionner des cartes au-dessus de cachées, en prenant la première carte qui est tout au-dessus du jeu de cartes de la personne, la repositionner et remettre encore une carte, cette fois-ci visible, et c'est celle qui a la visible, qui a la plus importante carte, qui prend toute la mise. Enfin bref, la bataille ici, généralement on se joue avec un jeu de 52 cartes. 52 cartes. Alors, 52 cartes, mais il y a une règle du jeu, c'est qu'on ne peut pas jouer avec n'importe combien de personnes. Bon, il ne suffit pas de mettre 3 personnes, ou de se dire, bon, on va jouer à 5, on va jouer à 7, ça pas comme ça. On va voir maintenant la règle de jeu, pourquoi elle instaure un nombre de personnes bien défini. Et on va regarder le nombre de personnes, combien de personnes sont définies dans le jeu. Et bien, tout ça, il faut faire, c'est une règle de partage. Donc en fait, les partages, comme on va jouer avec des nombres entiers, on va faire des divisions de nombres entiers. C'est d est égal dividende est égal à diviseur fois le quotient plus le reste. Je vous rappelle que une division, c'est on a le dividende, le diviseur, le quotient, et à la fin, si on a un reste, c'est qu'il n'est pas divisible. Hein. Si on a un reste, c'est qu'il n'est pas divisible. S'il n'y a pas de reste, ça veut dire qu'il est multiple, des fois Q. Des fois Q égale grand D. Voilà, donc des fois Q plus R. Maintenant, ici, on a 52 personnes. On va jouer, supposons que je joue avec 2 personnes. Deux personnes. Il faut que j'ai un reste égal à 0. Parce que s'il reste une carte, c'est pas bon. S'il reste une carte, c'est pas bon. S'il reste 2 cartes, c'est pas bon. S'il reste 3 cartes, voilà, il faut que le reste soit égal à 0. Bon, je rappelle que dans la division euclidienne, le diviseur, si on devait distribuer des cartes, par exemple, le diviseur est toujours voilà, le reste ici ne peut pas être plus grand, doit toujours être plus petit que le diviseur, strictement plus petit que le diviseur. Parce que s'il était plus grand, c'est qu'on s'est encore divisé par d. Donc en fait, ça ne constituerait pas un reste. Ça voudrait dire que par exemple, si sur 52 personnes, il y a 2 personnes, ben, je distribue. Hein, la première passe, on va avoir 2 cartes chacun. La deuxième passe, on a 4 cartes chacun. La troisième passe, on a 6 cartes, c'est la tape par 2. Bon, à un moment donné, la tape par 2, vous n'allez pas vous arrêter à 50. Hein, et laisser 2 cartes. Hein, parce que s'il reste 2 cartes, c'est qu'on sait 2 cartes et c'est les diviser par 2, je peux encore les distribuer. Voilà. Voilà. Ici, je voulais dire ici que 52, c'est 2 fois combien? 2 fois 26. Chacun va recevoir 26 cartes. Donc je peux, si maintenant je prends 3, 52 divisé par 3, 52, dividende égale 52, je vais diviser par 3, il va une fois 3, 3, 5 moins 3, 2, 5 moins 3, 2, je descends le 2, ce qui fait dans 22, il va 7 fois 3, 21, il reste une carte, c'est pas bon. Ça veut dire que si on joue à 3, chacun va recevoir 17 cartes, et il va rester une carte. Donc là, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas jouer à 3. On peut pas jouer à 3. On peut jouer à 2, mais pas à 3. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut jouer à 4? Ben, oui, parce que s'il est divisible par 2, 52 divisé par 2, ça fait 26, et 26 est encore divisible par 2. Et donc là, il va rester 0. 0, un reste de 0. Donc ici, on peut jouer à 2 ou à 4. Bon, 52 divisé par 4, ça fait 13. Voilà. Donc il faut que ce soit un multiple, de un multiple. Enfin, il faut que le nombre soit un diviseur de 52. Voilà, et à ce moment-là, on peut jouer. Donc il faut rechercher les diviseurs de 52. Alors, pour chercher les diviseurs de 52, vous devez chercher la décomposition en facteur premier. C'est-à-dire que
quel est le nombre premier, le plus petit nombre premier qui divise 52? Mais c'est 2. 52 divisé par 2, ce qui fait 26. Le plus petit nombre premier qui divise 26, c'est 2. Il va rester 13. Et le plus petit nombre premier qui divise 13, mais ça fait 13. Parce que 13 est un nombre premier. Il va rester 1. Donc 52, le facteur premier, c'est 2 fois 2 fois 13. Ce qui veut dire qu'on a 3 facteurs composés que de nombres premiers. Bon. Et maintenant, pour chercher les diviseurs, l'ensemble des nombres des diviseurs de 52, c'est un ensemble où je vais passer les nombres premiers ici, ainsi que 1 divise tous les nombres, c'est 1, et 52 est divisible par lui-même. Donc ce sera, je peux déjà placer 1 et 52. Et on voit bien qu'une fois 52 fait 52. Ensuite, je vais placer la deuxième valeur qui est 2. 2, ben, 2 fois combien égale 56? C'est 2 fois 26. 2 fois 26, ça fait 52. Ensuite, j'ai 2 fois 2, ça fait 4. 4. 4 fois combien? Ben, 4 fois 13 donne 4 fois 13 donne 52. Voilà, il n'y a plus de possibilités. Donc, les diviseurs de 52 sont 1, 2, 4, 13, 26, 52. Voilà. Mais on ne va pas jouer à 52 joueurs parce que ça voudrait dire que chacun va recevoir une carte. Chacun va recevoir une carte. On ne va pas jouer à 26 joueurs parce que chacun va recevoir 2 cartes. On ne va pas jouer à 13 joueurs parce que chacun va recevoir 4 cartes. Et on ne va pas jouer à 4 joueurs parce que chacun va recevoir... On peut jouer à 4 joueurs. Mais là, donc les possibilités, c'est... Bon, un joueur, on ne joue pas à un joueur. Ça veut dire qu'il est tout seul. Il est tout seul, il va recevoir les 52 cartes, donc il n'a pas de partenaire pour jouer. Donc ça veut dire que les possibilités de jeu sont soit 2 joueurs, à ce moment-là, chacun va recevoir 26 cartes, ou 4 joueurs, à ce moment-là, chacun va recevoir 13 cartes. Maintenant, il y a la possibilité de jouer à 13, mais chacun va recevoir que 4 cartes. Bon, ben là, c'est très peu de cartes pour jouer à bataille. Hein. Voilà, donc en fait, la possibilité de jouer à bataille, ce soit 2 joueurs ou 4 joueurs, pas plus. Ah, je vous remercie. Ah, attendez, ici j'en ai oublié un, ouais, j'en ai peut-être oublié un. Non, ça j'ai arrêté. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je vous remercie.